les amis. Nathalie Simon, ça va être pour toi. Sur un air de Provence, on ne pouvait pas faire autrement, toi, la Provençale. Les Bouches-du-Rhône, tu connais un peu. C'est vrai, toute la semaine, on va s'intéresser à cette vie en Provence et à ces caractéristiques qui en font quand même un lieu de villégiature et de vacances assez d'exception. Et les belles maisons en font partie et elles font le bonheur surtout de ceux qui les restaurent. C'est le cas des Lafourcade. C'est une famille chez qui on s'intéresse de père en fils à l'architecture extérieure et intérieure. Le père, architecture extérieure, qui est spécialisée dans la restauration des maisons anciennes. Le fils qui l'a rejoint il y a 20 ans. Et la mère Dominique qui, elle, fait des jardins absolument magnifiques. J'ai envie de dire pioche. C'est ça, c'est les 7 familles. Le père, oui. Et ils n'ont qu'un seul mot d'ordre, c'est l'art de vivre. Et c'est tout un programme. La Provence, ses oliviers, ses cigales aussi. Mais pour parfaire le décor, il y a les masses, les bastides, ces maisons typiquement provençales qui sentent bon le midi. Ces bâtiments, justement, sont la passion d'Alexandre Lafourcade. Cet architecte de 40 ans a restauré avec son père cette bastide à la demande de ce chef étoilé renommé Jean-André Charial. Alors là, en fait, il y a la partie existante qui était déjà en place avec les chambres d'hôtel. Et nous, on a restauré la partie qui était en ruine à l'arrière. C'était il y a seulement 14 ans. Et la bâtisse a l'air d'en avoir 100 de plus. On a refait un crépi ancien avec une patine marquée par le temps pour essayer de s'associer avec l'existant. Faire du vieux avec du neuf, cela nécessite quelques astuces. Comme ici par exemple, où les véritables pierres qui composaient les ruines ont été utilisées pour créer les angles du bâtiment. Effet authentique garanti. On est satisfait quand on s'aperçoit que quand on a fini, on n'a pas l'impression qu'on ait déjà fait des travaux. Voilà, ça c'est la satisfaction. Pour faire oublier son intervention, l'architecte utilise des matériaux nobles. Une chance, la région fournit l'un des plus beaux, 100% local. Nous voici dans les carrières des Baux-de-Provence, un lieu interdit au public où est extraite cette pierre calcaire extrêmement malléable. Les piliers de portail. Pour les piliers, c'est plus intéressant d'utiliser un peu courtier. Oui. C'est quand même beaucoup plus joli de faire en pierre et de pouvoir le patiner. Avant tous les encadrements, il y a beaucoup de choses en pierre, donc c'est important de reproduire ce qui était fait avant et de retrouver cette noblesse. La noblesse, la beauté aussi, c'est ce qui guide l'action d'Alexandre Lafourcade. Un métier passion qu'il tient de son père et de sa mère, Bruno et Dominique, eux aussi architectes. Ensemble, ils partagent le même enthousiasme et la même philosophie. C'est génial parce que la passion est là. On est quand même dans la même philosophie, ça aide. Il faut toujours que ce soit des choses extraordinaires qui méritent notre action. Ils ont ainsi travaillé à la réfection de cet atelier, un loft provençal où ils ont installé leur bureau. C'était initialement un hangar à salade. La métamorphose est incroyable. Le style est ici contemporain, mais ce qui plaît vraiment à la famille Lafourcade, ce qui les inspire plus que tout, ce sont les maisons rurales d'exception. Le projet le plus symbolique et le plus représentatif, c'est peut-être tout simplement la demeure familiale. Bienvenue au Mas des Confines, une ancienne ferme sans charme qu'ils ont entrepris de transformer en noble bastide provençale. Ce hangar qui était très laid, où étaient réfugiés normalement des moutons et du foin, le deal c'était de transformer ça en bastide et de faire un jardin qui correspond à un jardin de bastide. C'est Dominique qui a inventé les parterres et les espaces extérieurs de la demeure familiale. Un jardin extraordinaire de 4 hectares aux multiples ambiances. Jardin portugais, cabanon, potager ou inspiration italienne, ici avec ses oliviers en pot et son chemin d'eau de 40 mètres. Dans le midi, l'eau, c'est précieux. Il y a les poissons, il y a les hérons qui viennent, il y a une vie. C'est pour ça qu'on a voulu l'eau très près de la maison. Car Dominique, comme son mari et son fils, a à cœur d'être en harmonie avec son environnement, la Provence. Ainsi, toutes les plantes utilisées sont toujours locales, même lorsqu'elles créent un univers étonnant au milieu de la garrigue. Et là, on arrive dans le jardin africain. On peut, grâce aux graminées, grâce aux plantes, au bambou, grâce
tout ce qu'on peut construire avec le bois, on peut créer quelque chose qui est totalement différent. Et l'été, c'est comme si on était dans la savane. Et dans cette savane provençale, les félins sont féroces. Un immense terrain de jeu pour cette ancienne dessinatrice qui voit en ses jardins un nouveau mode d'expression. Il faut que grâce au jardin, on ait des sensations fortes de plaisir. Et le plaisir, il est donné par tous les sens. Donc vous avez le son, c'est pour ça que les fontaines sont toujours très importantes. Oui, odorat, vue, les 5 sens sont mis à contribution pour le plaisir de tous. Plaisir qu'elle souhaite partager. Dominique pousse le concept de maison d'exception à l'extrême et le décline pour les enfants qui ont eux aussi leur jardinet et leur maison. Là encore, tout est reproduit fidèlement et c'est ce qui compte plus que tout. Ah voilà, la casserole, c'est important. Il y a même les œufs au plat. Un rêve. La vie sans rêve, il manque quelque chose. Et quand on a beaucoup d'imagination, on a cette faculté de donner du rêve aux autres. Je vais vous servir un petit café. Les enfants comme les adultes peuvent rêver dans ces jardins de Dominique. Vous avez le pain frais qui est arrivé ce matin. Il y a toujours un fond de jeu parce que je me fais tellement plaisir. Car forcément, c'est comme un jeu. Un jeu, des surprises, l'émerveillement dans l'authentique. Des valeurs qui trouvent tout leur sens dans ces magnifiques décors provençaux au pied des Alpilles. Quelle créativité! Alors c'est vrai que la nature ici est généreuse et ce bleu céleste et cette là, on lumière vient de le voir derrière toi, nous aide à faire de beaux jardins. J'aimerais bien qu'on revienne justement sur ces beaux jardins que crée Dominique Lafourcade parce que elle a un vrai talent pour les dessiner. C'est vraiment une invitation au voyage, à la découverte. On sent qu'elle a puisé son inspiration un petit peu partout dans le monde. Et ce que j'aime, moi, c'est l'omniprésence de l'eau qui apporte dans ces jardins une sorte de sérénité, de zénitude. C'est peut-être un petit côté feng shui. On sent des perspectives, on sent... C'est pas figé, c'est pas un jardin... alors évidemment, la main de l'homme ou de la girafe, il y a mis un peu sa patte, comme on le voit, mais voilà. Et puis ces petits jardins miniatures qu'elle a imaginés, qui sont sa nouvelle lubie, on va le voir tout à l'heure. C'est vraiment comme l'idée d'un bonsaï, vous savez, ces petits arbres miniatures. Et ben, Dominique, elle crée des jardins miniatures. Elle crée, regardez, un univers complètement particulier. Oui, regarde. Le feng shui, c'est ça, c'est drôle. Voilà. C'est une ambiance particulière qu'elle a recréée. Elle y laisse toute son inspiration, son imagination. Et Dieu sait qu'elle en a de l'imagination. Voilà, c'est ça aussi la Provence. C'est ça aussi en France. La petite maison pour enfants, c'est génial. C'est magnifique. Bravo. Est-ce que vous êtes beaux, les amis, avec ce ciel? Regarde ce bleu céleste derrière, mais c'est un bleu. Magnifique cette Provence. Tu penses à ta fille? Je pense à ma fille Céleste, oui, voilà, bien sûr. Ta petite la seule de mes filles à avoir les yeux bleus, justement. Voilà, c'est ma fiancée, tu sais que ta petite, ma foi, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 8 ans. 8 ans. C'est ma copine, rien, petite Céleste. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Toutes tes filles sont jolies d'ailleurs. Voilà, et on les embrasse ainsi que ta femme, Frédéric.